Bienvenue à cette leçon intitulée « Notre Père », une prière que Jésus nous a enseignée. Elle fait partie de la série « Notre prière ». Je m'appelle Jean-Philippe et je serai votre narrateur pour cette leçon. On peut se demander d'où vient cette prière? Qu'est-ce qu'elle signifie? En quoi cette prière est-elle utile dans notre vie? Dans cette leçon, nous explorerons une introduction à cette prière. Nous allons regarder la première partie de la prière que nous appelons prière de louange. Puis, la deuxième partie, prière de demande. Nous examinerons le sens de la prière dans notre vie. Puis, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par l'introduction. Dans une leçon précédente, nous avons vu que la Sainte Trinité peut être décrite comme suit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trinité consubstantielle et indivisible. Nous entendons ceci pendant la divine liturgie. Quand nous disons « Notre Père », nous nous adressons au Père céleste, à la première personne de la Sainte Trinité. D'où nous vient cette prière? Dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 11, versets 1 à 4, nous lisons ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites. » Et Jésus leur enseigna cette prière. Saint Matthieu nous décrit aussi ce même événement. Contexte. La prière est utilisée dans de nombreux services liturgiques, y compris la divine liturgie, dans laquelle elle est introduite par le prêtre ainsi. Et rends-nous dignes, Maître, d'oser avec confiance et sans condamnation te nommer Père, toi le Dieu du ciel, et dire Notre Père. Lisons ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. La première partie de la prière est centrée sur Dieu et se présente comme une louange à son nom, à son règne, à sa volonté sainte. Alors, nous appelons cette partie la prière de louange. La deuxième partie concerne notre vie terrestre et nos besoins spirituels vitaux. Nous demandons l'aide de Dieu. Alors, nous appelons cette partie la prière de demande. Examinons la première partie de la prière. La partie que nous appelons prière de louange. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père. Ceci signifie que nous avons le même Père. Nous sommes frères et sœurs, une famille. Dans la Bible, nous lisons « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Devenir un enfant de Dieu est une naissance spirituelle par la grâce, par la foi et le Saint-Esprit. Cela s'accomplit et se manifeste par le sacrement du Saint Baptême. Que ton nom soit sanctifié. Que la sainteté du nom de Dieu brille en nous et à travers nos bonnes œuvres. Dans la Bible, nous lisons « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Nous demandons à notre Père céleste que son nom, qui est toujours saint en lui-même, soit sanctifié avec sa bénédiction à la fois en nous et à travers nous. Que ton règne vienne. Le royaume de Dieu sur terre est atteint avec le Saint-Esprit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous demandons au Seigneur de nous aider et de nous rendre dignes, par sa grâce, du royaume des cieux qui commence, comme le Christ lui-même l'a dit, ici-bas, en nous. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, cela peut être difficile. Quelle est la volonté de Dieu? Nous prions pour être guidés. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En obéissant à la volonté de Dieu, nous commençons à établir le royaume de Dieu en nous-mêmes. Examinons maintenant la prière de demande. La deuxième partie du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain de ce jour. Est-ce une nourriture matérielle ou spirituelle? Ou les deux? Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jésus a d'abord nourri la grande multitude par le miracle des pains et des poissons. Puis, il leur a parlé de la nourriture de la vie éternelle. Dans cette prière, nous ne demandons pas seulement du pain matériel pour la santé physique, mais le pain spirituel de la vie éternelle. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonner aux autres peut être difficile. Nous cherchons d'abord à comprendre, à nous protéger des récidives tout en respectant l'autre. Puis nous remplaçons notre colère par de bonnes actions et commençons à pardonner. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Jésus insiste sur le pardon mutuel entre les personnes comme condition préalable au pardon de Dieu. Ceux qui ne pardonnent pas ne sont pas pardonnés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le diable a même essayé de tenter Jésus dans le désert. Il ne faut donc pas s'étonner s'il essaie de nous égarer. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. L'origine immédiate d'une tentation est nos propres passions liées au péché que le diable dynamise. Personne ne vit sans rencontrer de tentation, mais nous prions pour que de grandes tentations, des épreuves au-delà de ce que nous pouvons supporter, ne s'approchent pas de nous.
Maintenant, nous pouvons explorer la signification du Notre Père dans notre vie. Il y a un hymne qui nous aide à contempler cette prière. Écoutons-le. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pour mieux comprendre le sens du Notre Père, nous pouvons examiner sa structure littéraire. Cette prière est écrite sous une forme appelée le chiasme, qui est une séquence inversée ou une séquence qui se croise, ressemblant à la lettre grecque chi, X. Voyons-en un exemple. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Appelons ceci le niveau 3. Que ton règne vienne. Niveau 2. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Niveau 1. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Niveau 0. Le point central de la prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Niveau 1, moins. Et ne nous soumets pas à la tentation. Niveau 2, moins. Mais délivre-nous du mal. Niveau 3, moins. Alors, au niveau 3, d'un côté nous parlons de notre Père, et de l'autre, du malin. Au niveau 2, d'un côté nous parlons de l'époque à venir, et de l'autre côté, l'époque actuelle. Au niveau 1, d'un côté nous voyons la volonté divine, et de l'autre, la volonté humaine. Au centre, nous avons notre pain de ce jour. Ceci peut signifier que la partie centrale de cette prière est quand nous demandons « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre nourriture spirituelle, pour que nous puissions passer de notre volonté humaine à la volonté divine, de l'époque actuelle à l'époque à venir, et devenir dignes d'appeler Dieu notre Père. » Notre pain de ce jour. Pendant la divine liturgie, nous récitons le Notre Père avant de recevoir la Sainte Communion. Cette prière fait partie de notre préparation à la Sainte Communion et de nos prières quotidiennes. Le Notre Père indique un renouveau de la communion entre Dieu et l'être humain, et un avant-goût du fruit de l'arbre de vie, l'immortalité, à travers le mystère de la Sainte Eucharistie. Mais pourquoi devrions-nous dire le Notre Père? Qu'accomplissons-nous? Nous pouvons être un pont, apportant les qualités du monde spirituel à ce monde physique. Nous apportons la sainteté de ton nom en nous et à travers nous, ton règne, ton Esprit Saint en nous, ta volonté, nous enseigner ce qui est bon, agréable et parfait. Donne-nous notre pain de ce jour, le pain de notre vie spirituelle et physique. Pardonne-nous et donne-nous la compassion et la sagesse,
afin que nous puissions pardonner aux autres. Renforce-nous face à la tentation. Protège-nous du mal. C'est ce que nous apportons lorsque nous disons « Notre Père qui es aux cieux ». Nous apportons un peu de paradis dans notre vie et dans ce monde. Notre Père. Résumons ce que nous avons appris. Introduction. Jésus a enseigné cette prière à ses disciples lorsqu'ils lui ont demandé « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Nous récitons le Notre Père pendant la divine liturgie après ces paroles du prêtre. Et rends-nous dignes, Maître, d'oser avec confiance et sans condamnation te nommer Père, toi le Dieu du ciel, et dire prière de louange. Notre Père qui es aux cieux. Devenir un enfant de Dieu est une naissance spirituelle par la grâce, par la foi et le Saint-Esprit. Que ton nom soit sanctifié. Que la sainteté du nom de Dieu brille en nous et à travers nos bonnes œuvres. Que ton règne vienne. Le royaume de Dieu sur terre est atteint avec le Saint-Esprit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prière de demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous ne demandons pas seulement du pain matériel pour la santé physique, mais le pain spirituel de la vie éternelle. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Personne ne vit sans rencontrer de tentation, mais nous prions pour que de grandes tentations, des épreuves au-delà de ce que nous pouvons supporter, ne s'approchent pas de nous. Sens. Nous récitons le Notre Père avant de recevoir la Sainte Communion, en préparation et dans le cadre de nos prières quotidiennes. C'est un lien direct entre ce que Jésus a enseigné et ce que nous faisons. Par cette prière, nous apportons un peu de paradis dans notre vie et dans ce monde. Terminons par la prière que le Père récite alors que nous terminons le Notre Père. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir participé à cette leçon.